Elon Musk a une vision pour l'humanité qui est, disons, gigantesque. Ça va de la fin de la pauvreté jusqu'à la colonisation de Mars. Et récemment, à Davos, il a un peu détaillé sa feuille de route pour les années à venir. Alors, on va décortiquer ça point par point. Pour vraiment comprendre Musk, il faut commencer par cette image, qui est hyper puissante. Et non, ce n'est pas juste une jolie phrase, ce n'est pas de la poésie, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'il entreprend. Que ce soit SpaceX, Tesla ou même son travail sur l'IA. C'est ça, son pourquoi fondamental. Et ce pourquoi, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est l'idée que la conscience humaine est comme une toute petite flamme, très fragile, au milieu d'une obscurité immense. On parle donc d'une mission qui va bien au-delà de la technologie ou du business. Pour lui, c'est carrément une question de survie. Son postulat de départ, c'est que la conscience est un phénomène rarissime dans l'univers, peut-être même unique. Pensez-y une seconde, on pourrait bien être les seuls. Et si c'est le cas, alors ça nous donne une sorte de responsabilité, une responsabilité cosmique même, celle de protéger cette petite lueur. C'est ça le cœur de sa mission. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour protéger cette flamme, ici, sur notre planète? Eh bien, la solution qu'il propose est radicale, pour le moins qu'on puisse dire. Il veut créer une abondance matérielle totale pour tout le monde. Un monde où plus personne n'aurait à se soucier de ses besoins de base. Pour y arriver, sa stratégie repose sur deux gros piliers. Le premier, une intelligence artificielle disponible partout, pour un coût proche de zéro. Le deuxième, des milliards de robots humanoïdes pour faire, à peu près tout. Le résultat de tout ça, une économie mondiale qui explose et une abondance comme on n'en a jamais vu. Et là, forcément, la conséquence sociale serait juste énorme. Le travail ne serait plus une obligation pour survivre. Ça deviendrait un choix, quelque chose qu'on ferait par envie, pour s'épanouir. C'est une réinvention complète de notre société. On passerait de l'obligation à la passion. Mais ça soulève une question vertigineuse. Si les machines s'occupent de tout, à quoi on sert, nous? Quel est notre but? Et c'est intéressant, Musk lui-même le reconnaît. Le plus grand défi dans ce futur utopique, ce ne sera pas la technologie, mais de réussir à trouver un sens à notre existence. Bon, mais avant même de se poser ces grandes questions existentielles, il y a un problème beaucoup plus terre-à-terre. Un vrai mur, un goulot d'étranglement qui risque de tout faire capoter. L'énergie. Le chiffre à retenir, il est là, 4%. C'est la croissance annuelle de la production électrique. Pendant ce temps, la demande de l'IA, elle, est exponentielle. Le calcul est assez simple, on va très vite se retrouver avec plus de puces d'IA que d'électricité pour les alimenter. D'ailleurs, Musk met le doigt sur un point précis, la croissance absolument folle de la Chine dans le solaire. On parle de plus de 1000 gigawatts déployés chaque année. C'est une échelle que l'Occident peine même à imaginer, souvent freinée, ironiquement, par des barrières douanières qui rendent le solaire plus cher. Et pourtant, la solution est là à portée de main. Pour se faire une idée, un simple carré de 160 km sur 160 dans un désert, ça suffirait à alimenter la totalité des États-Unis en énergie solaire. Le problème n'est donc pas technique, c'est une question de volonté et de capacité à déployer à grande échelle. Ok, admettons qu'on règle le problème de l'énergie. La Terre, ça reste notre seul panier. S'il lui arrive quelque chose, une catastrophe, une guerre, tout est perdu. Pour vraiment sécuriser cette fameuse flamme de la conscience, il faut une sauvegarde, un plan B. Et ce plan B, c'est assurance vie, pour lui, c'est SpaceX. Pendant un demi-siècle, le voyage spatial a été bloqué par un problème fondamental. On construisait des fusées incroyables pour les jeter à la poubelle après une seule utilisation. Un modèle économique absurde et incroyablement cher. L'analogie que Musk utilise est parfaite pour comprendre ça. Imaginez si après chaque vol Paris-New York, on mettait l'avion à la casse. Le prix du billet serait juste astronomique. C'est exactement ce qu'on a fait avec les fusées pendant des décennies. La révolution, la vraie, c'est donc la réutilisabilité, mais totale. Pas juste un petit bout qui revient, non, l'intégralité de la fusée. C'est ça, le projet Starship. Et ça change absolument toutes les règles du jeu pour l'exploration spatiale. Le chiffre qui donne le vertige, c'est celui-là. Une réduction des coûts par un facteur 100. On ne parle plus d'une petite amélioration, c'est un changement de paradigme complet. Une ville sur Mars, ça passe du domaine de la science-fiction à celui d'un projet d'ingénierie réalisable. L'espace devient enfin accessible. Mais alors qu'on a la tête dans les étoiles, la plus grande des révolutions est peut-être en train de se jouer juste ici, sur Terre. C'est la dernière partie et la plus folle de sa vision, l'explosion de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas. Et là, sa chronologie est juste dingue. Il parle d'une IA plus intelligente que n'importe quel humain d'ici la fin 2025, et d'ici 2030, d'une superintelligence qui dépasserait l'humanité entière. Alors que ces dates soient exactes à la virgule près ou pas, ce n'est même pas le plus important. La trajectoire, elle, est claire. On est au seuil d'un changement radical pour notre civilisation. Et tout ça nous ramène à sa philosophie de base.
face à cet avenir qui s'annonce avec l'abondance, l'IA, des défis immenses. Musk, lui, fait le pari de l'optimisme. Et c'est peut-être la seule façon d'aborder un futur aussi différent de tout ce qu'on a connu. La question, finalement, c'est de savoir quel pari, nous, on va faire.